Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Quand on regarde Star Wars épisode 3 La Revanche des Sith, on peut voir que Dark Vador a bien souffert après son combat contre Obi-Wan sur Mustafar, que ce soit en raison de ses blessures ou en raison de son désespoir, en raison de l'annonce de la perte de Padmé. Cependant, savez-vous ce qui s'est passé immédiatement après l'installation de son armure ? Eh bien, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc, cela prend place, comme dit plus tôt, directement après l'installation de l'armure, et également le célèbre... Enfin bref, on va pas se refaire toute la scène, je pense que vous la connaissez déjà. Donc, juste après ce nom déchirant de la part de Vador, celui-ci s'en prend directement à son maître. Et l'empereur avoue ensuite que la mort de Padmé lui a apporté le don de la souffrance. Il lui donne le choix, soit mourir, soit vivre avec. Et Vador choisit évidemment de vivre. Et l'empereur réplique à coup de foudre et demande à Vador de se protéger avec son sabre. Cependant, comme vous le savez, Vador n'a plus son sabre, étant donné qu'il a été récupéré par Obi-Wan. Et Sidious, en dégainant son sabre à lui dit que cette arme était celle d'un Jedi, pas celle d'un Sith comme Vador l'est. Et il lui fait la menace que si jamais il le touchait à nouveau avec la force, il ferait ce que Kenobi n'a pas fait. Autrement dit, l'exécuter. Et par la suite, l'empereur amène Vador sur un balcon où ils observent le grand vizir Masameda proclamer la destruction de l'ordre Jedi et il brûle par même occasion les sabres laser récupérés sur les Jedi tombés. Et ensuite, Palpatine explique à Vador que, comme tout être vivant, les cristaux Kyber, donc ceux qu'il y a dans les sabres laser pour faire fonctionner la lame, ressentent aussi la douleur et peuvent saigner. Et ensuite, Vador comprend qu'un Sith n'obtient pas son sabre laser, il l'arrache. Et ensuite, Palpatine charge Vador de trouver un Jedi survivant et de lui voler son sabre. Et après avoir récupéré un vaisseau, Vador se rend dans un avant-poste Jedi épié par des clones. Et d'ailleurs, puisque personne ne connaît Vador à ce moment-là, les clones l'attaquent, mais Vador réussit à tous les éliminer. Et en fouillant dans la base de données de l'avant-poste, il finit par trouver l'emplacement d'un Jedi, Kirak Infila, un Jedi qui s'était retiré de l'ordre peu avant l'ordre 66 pour faire un vœu de barrage, c'est-à-dire refléter ses actions à l'écart de l'ordre Jedi sur la lune d'Aldolim. Donc Vador se rend sur les lieux et Kirak le remarqua rapidement et vint le confronter. Il tenta en premier de le maintenir à distance avec une inondation et lui donne ensuite quelques obstacles et Vador est bien amoché, surtout que son armure n'est pas de très bonne qualité. Donc Vador récupère ensuite une arme et la confrontation commence réellement. Cependant, Kirak est un très bon combattant. Et Vador galère un peu et l'une de ses prothèses finit même par lâcher. Donc du coup, il finit à genoux et Kirak le pousse du haut d'une falaise. Après avoir survécu, Vador réussit à se réparer tant bien que mal avec des morceaux de droïde et repart à la charge. Par la suite, Kirak décide de retourner à la ville la plus proche pour prendre son vaisseau et repartir, mais Vador le rattrapa. Et donc le combat reprend cette fois-ci en barrage, mais encore une fois, Kirak a l'avantage. Mais lorsque la police locale intervient pour tenter d'arrêter le combat, Vador décide de s'en prendre à eux, pour distraire Kirak, qui bien évidemment les sauva. Mais Vador ne s'arrête pas là et provoque cette fois-ci une inondation. Encore une fois, Kirak essaie de sauver les innocents, mais Vador en profite et récupère le sabre de Kirak, puis l'étrangla, lui brisa le cou et le laisse tomber dans la ville inondée. Par la suite, Vador se rend dans un lieu où il y a été il n'y a pas longtemps, Mustafar, là où il avait failli y laisser la vie. Et grâce à l'empereur, il découvrit une grotte Sith très puissante dans le côté obscur. Et c'est d'ailleurs même au-dessus de cette grotte qu'il établira plus tard sa forteresse. Et une fois à l'intérieur de la grotte, il récupéra le cristal et commença à essayer de le faire saigner. Cependant, il eut une vision où il se voit remettre le cristal dans le sabre, retourner sur Coruscant avec, tuer l'empereur et retrouver Obi-Wan pour lui demander pardon. Mais finalement, il réussit à se défaire de cette vision et puis finalement complètement faire saigner le cristal qui devint ainsi rouge. Son nouveau sabre en main, Vador put retourner sur Coruscant et présenta sa nouvelle arme à son maître. Et après ça, Vador plongea immédiatement dans la cuve Bacta pour soigner toutes ses blessures. Et après, l'empereur lui permit de réparer et d'améliorer son armure à sa guise. Il a eu des débuts difficiles, le Vador, là. Déjà, se faire reconstruire en cyborg juste pour se faire défoncer encore plus après, là, clairement, le Seigneur Vador, là, il a pris cher. Et là, encore une fois, on est juste après l'installation de l'armure.
Donc, vraiment, tout s'enchaîne très rapidement. Je suis sûr que vous auriez jamais imaginé que Vador se serait attaqué à Palpatine juste après l'installation de l'armure. Et c'est d'ailleurs aussi assez unique de voir Vador attaquer l'empereur comme ça, hein. Même si bon, hein, avec cette menace que l'empereur lui a fait là, on comprend mieux pourquoi il a jamais voulu réessayer. Et d'ailleurs, je me demande ce qui serait passé s'il l'avait tué sur place, hein. Mais bon. Et sinon, Vador, il n'a pas eu que des débuts difficiles dans son armure, mais aussi auprès de l'Empire, parce que comme on a pu le voir, il y a littéralement personne qui le connaît à ce moment-là. On a pu le voir au moment où il se fait attaquer par les clones. Et d'ailleurs, ce n'est pas la première fois que ça arrivera, parce que cela arrivera au moins 2 fois après. Et sinon, pour son affrontement contre Kira Kinshila, on peut voir Vador, il n'a pas joué très loyalement, mais bon, d'un côté, on a pu le voir, il faisait pas vraiment le poids, parce que Kira, c'était quand même un excellent duelliste. Et donc, même s'il n'a pas gagné très loyalement, on peut voir qu'il a fallu qu'il détruise littéralement toute une ville juste pour tuer un Jedi, hein. Même si, bon, clairement, Vador, il n'en avait rien à faire. Et pour la partie où il saigne son cristal pour qu'il devienne rouge, et ben là on peut voir, il a bien galéré, hein. Mais bon, clairement la puissance qu'il a mis, c'était clairement inférieur à celle de Kylo Ren, hein, parce que pour ceux qui se rappellent, Kylo Ren, il avait été extrêmement fort, voire même beaucoup plus que Vador, quand il a fait saigner son cristal à lui. Et d'ailleurs, au passage, vous avez peut-être remarqué, mais Vador, en termes de manche de sabre laser, ce n'est pas encore celui qu'on connaît parce que le manche qu'il avait, donc après avoir fait saigner le cristal, eh bien il conservera le manche tel qu'il était, donc celui de Kirak, mais après, plus tard, pendant une mission, il sera détruit par des chasseurs de primes, et donc il dut reconstruire un nouveau manche, ce qui est donc celui qu'on verra dans littéralement toutes ses apparitions après. Mais le cristal rouge, cependant, est toujours le même. Et donc, à part ça, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire concernant les débuts difficiles de Dark Vador. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, et à la prochaine. Et n'oubliez pas, la peur mène à la colère mène à la haine mène à la souffrance.